Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas parler de maquillage, de tout ça, voilà. En fait j'ai reçu un commentaire d'une fille qui m'a tout simplement demandé comment se passait en général un rassemblement de Tokyo Hotel, notamment celui qui va bientôt se passer qui est le Monsoon Day. Alors en ce qui concerne le Monsoon Day, je peux pas vraiment vous en dire plus pour la simple et bonne raison que Crystal, la gentille demoiselle qui gère la Street Team Tokyo Hotel France, est assez occupée. Donc pour en savoir plus je mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Elle a un programme assez chargé, donc du coup j'ai pas envie de la déranger, j'ai pas envie de lui donner lui foutre la pression parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser des questions genre comment ça va se passer, comment on fait pour y aller, etc. Donc ne vous inquiétez pas, mettez dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, mettez-les dans les commentaires, j'en ferai part à Crystal quand elle sera un petit peu plus libre. Et ensuite on en parlera et je vous ferai part de ces informations le plus vite possible. Et donc je me suis dit, suite aux commentaires de cette demoiselle, de vous faire part de mon expérience en ce qui concerne les rassemblements. Ça peut marcher pour n'importe quel artiste, que ce soit pour Justin Bieber, One Direction, les fans de Harry Potter, Pokémon, les cosplayers, enfin voilà quoi. Ça peut marcher avec quasiment tout le monde, mais moi pour ma part c'est Tokyo Hotel et dans cette vidéo je vais tout simplement vous partager mon expérience en ce qui concerne les rassemblements aliens, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et donc c'est parti. Je me souviendrai de toute ma vie comment s'est passé mon premier Tokyo Hotel Day, j'avais 16 ans, je me rappelle, c'était en 2012 et c'était assez rigolo en fait comment je me suis rapprochée des gens parce que j'avais encore certaines cicatrices que m'avait laissé le collège et le lycée. Pour en savoir un peu plus, voir mon histoire, la vidéo sur mon histoire. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon portable et j'ai mis un statut Facebook que je suis la seule asiatique assise aux marges des escaliers de Paris-Bercy avec un bonnet gris. Venez me voir, je vous mangerai pas, donc voilà. Donc en gros si vous voyez Paris-Bercy, quand vous sortez du métro en fait, vous voyez de grands escaliers qui mènent vers le parc Omnisport Paris-Bercy et voilà, je me suis posée là et j'ai attendu qu'on réponde à mon commentaire. Et c'est là qu'après j'ai vu 2 ou 3 filles venir vers moi, c'est toi l'asiatique au bonnet gris, tout ça. Et ensuite on s'est posé, on a un peu discuté. Et après on a attendu que d'autres filles arrivent et quand on a estimé qu'on était assez nombreuses pour rejoindre les autres, on s'est dit bon bah on y va, on va rejoindre les autres au parc. Et cette fois-ci si vous voyez le parc de Paris-Bercy, enfin le parc de Bercy plutôt, il y a un grand escalier. Oui, il y a plein d'escaliers, je sais. Alors il y a un grand escalier avec des espèces de fontaines qui descendent. Et vous voyez toujours, il y a toujours des gens qui font leur jogging dessus. Et donc en général, pour celles qui viennent au rassemblement à Paris-Bercy, c'est là où on se rejoint en général. Je ne sais pas, celles qui habitent à Paris, celles qui habitent à Marseille ou à Bordeaux ou un peu partout en France, je ne sais pas où vous vous rassemblez. Mettez en commentaire pour voir où vous vous rassemblez, j'aimerais bien savoir où vous vous rassemblez pour ce genre d'événement. Donc voilà, en ce qui concerne nous les parisiennes ou les filles qui habitent en Ile-de-France en général, on se rejoint en général à Paris-Bercy. Donc voilà en gros comment j'en suis arrivée là. Et ensuite je me souviens que voilà, j'ai fait de très belles rencontres. Je peux pas citer tout le monde malheureusement parce qu'il y a tellement de filles avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai des amitiés très fortes. Et voilà, donc si vous me regardez et que vous reconnaissez, je fais des bisous. Et donc voilà, je me souviens qu'on avait fait, qu'on avait chanté, qu'on avait dansé, qu'on avait fait des jeux, qu'on avait beaucoup rigolé, enfin bref, c'était un très bon moment et pour moi ça m'a permis d'oublier un peu mes problèmes par rapport au lycée, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des personnes qui partageaient la même passion que moi, qui était Tokyo Hotel. Et donc depuis ce jour, je me suis dit que j'irais à tous les Tokyo Hotel Day tous les ans. Donc je suis allée à la suite 2013, je suis allée à la suite 2014. Et ensuite cette année je ne pense pas aller à un Tokyo Hotel Day tout simplement. Enfin je pense que j'organiserai un petit Tokyo Hotel Day avec mes copines à moi, on est en train d'organiser une date, etc. Mais c'est vrai que là ces derniers temps je vois beaucoup de filles lancer des dates par-ci par-là. Là actuellement je pense avoir vu une date genre le 11 avril, j'ai vu une autre date qui était le 18 avril, enfin bref, c'est la farfouille, c'est un petit peu la brocante, hey, tu veux venir me voir, viens à cette date là, enfin bref, voilà, je vois plein de dates partout et c'est vrai que j'ai dit à tout le monde que je serais peut-être pas là parce que
voilà, certaines d'entre nous grandissent et d'autres ont un autre mode de vie. C'est vrai que il y a les 2 dernières années d'avant, j'étais à la fac ou j'étais au lycée, j'étais libre le week-end, donc du coup je pouvais me permettre de me déplacer quand je voulais. Maintenant je suis à la fac, j'ai mes études, ouais, j'ai un travail, j'ai des recherches d'école à faire, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vrai que voilà, pour trouver une date où je suis disponible pour mes copines éliennes, c'est assez compliqué. Donc attendez-vous à ne pas me voir au Tokyo Hotel Day cette année, littéralement. Donc voilà, mais libre à vous d'aller à n'importe quelle date, hein. Franchement c'est comme vous voulez. Moi personnellement je ne serai pas là, mais vous me verrez sûrement au Monsoon Day si vous voulez me voir pendant le Tokyo Hotel Day. Donc voilà. Donc je pense vous avoir tout dit sur mon tout premier Tokyo Hotel Day. Je pense que là je vais vous faire part de tout ce qui est points positifs et négatifs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, enfin en ce qui concerne ce que j'ai vécu moi. Donc les points positifs, je dirais sans hésiter les rencontres. C'est vraiment pour moi c'est l'une des premières choses qui me donne la force d'aller prendre des transports pour aller jusqu'à Paris, parce que de chez moi jusqu'à Paris, même si je mets 40 minutes à tout péter, c'est extrêmement chiant. Donc voilà, c'est vraiment une des raisons qui me donne envie d'aller à Paris pour ça, quoi. Et voilà, rencontrer de nouvelles têtes, partager ma passion avec de nouvelles têtes, enfin voilà quoi, c'est vraiment une des premières choses qui me donne envie d'aller à Paris pour ça, quoi. Et voilà, après, soit après je m'entends super bien avec elle, donc on garde contact, ou soit elles deviennent juste de simples connaissances, ou alors on se retrouve dans d'autres circonstances, enfin voilà quoi. Franchement les rencontres c'est vraiment ce qui m'a vraiment donné envie de continuer à aller au Tokyo Hotel Day, parce que voilà, suite à mon premier Tokyo Hotel Day, je me suis dit je veux rencontrer de nouvelles têtes, voilà, et ça continue encore aujourd'hui, donc voilà, je dirais que les rencontres c'est un des points positifs des rassemblements. Ensuite un autre point, et c'est vraiment ce qui me donne vraiment envie d'aller au Tokyo Hotel Day, c'est tout simplement la bonne ambiance. C'est vraiment de toutes les sorties avec mes copines, que ce soit hors Tokyo Hotel ou fan de Tokyo Hotel, de toutes les sorties entre copines, c'est vraiment les rassemblements où je me sens vraiment bien, où je m'amuse le plus. Il y a vraiment une ambiance bon enfant, bonne franquette, enfin voilà, c'est... Les gens s'amènent avec leurs gâteaux, leurs biscuits, leurs bonbons, leurs bouffes, enfin voilà quoi. Elles s'amènent avec leurs jeux, elles s'amènent avec leurs enceintes pour mettre la musique à fond, enfin voilà quoi. Tu viens et tu te poses et tu fais ce que tu veux, tant que ça fait rire les gens, tant que ça amuse les gens, tant que voilà, tout le monde passe une bonne journée. C'est voilà, c'est vraiment aussi un des points qui me donne envie d'aller jusqu'à Paris pour ça, vraiment cette ambiance où voilà, où tu te sens bien, où tu te sens pas rejeté, ou je ne sais quoi. Donc voilà, la bonne ambiance et les nouvelles rencontres, c'est vraiment les deux choses qui me donnent envie d'aller jusqu'à Paris pour ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne les points positifs, et malheureusement il y a toujours des points négatifs. Et il y en a deux principalement, il y en a tellement, mais je vais juste vous en citer deux en fait. Alors le premier, ce sont les personnes qui s'amènent comme ça et qui sont là juste pour faire de la figuration, et après ils se cassent au bout de même pas une demi-heure pour dire c'est bon, je suis là, maintenant je me casse quoi. Et en général ce genre de personnes là, ce sont ceux qui aiment bien inventer des rumeurs, des conneries, des trucs comme ça, enfin voilà quoi. Tu passes une très bonne journée et à la fin de la journée tu rentres chez toi toute contente après avoir rencontré de nouvelles têtes, après avoir passé une très bonne journée avec tes copines, et tu vois des rumeurs, des insultes, tout ça, puis dire machin fait ci, machin fait ça, ouais je me suis fait chier parce que machin elle a mal organisé le truc, que des trucs comme ça, et ça te plombe la soirée après que tu rentres d'une bonne journée. Voilà, c'est littéralement chiant ce genre de comportement assez puéril. Si franchement vous êtes comme ça, c'est même pas la peine de vous déplacer pour inventer de la merde en rentrant chez vous quoi. Et un autre point négatif, et ça revient un petit peu au point négatif, c'est tout simplement les gens qui n'arrêtent pas de dire qu'il y a des clans à tous les rassemblements de Tokyo Hotel. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, fans de Pokémon ou de Harry Potter ou de je ne sais quoi. Enfin, chez nous les fans de Tokyo Hotel, il y a toujours cette histoire de clan qui revient à chaque fin de Tokyo Hotel Day, tout le temps. Et voilà, pour moi c'est très chiant, parce que pour moi un rassemblement c'est que tu retrouves des gens, tu te lies d'amitié avec ces personnes là, et tu passes une bonne journée avec eux, et voir qu'il y a des personnes qui disent ouais je me suis fait chier, machin est avec machin, machin fait ci, machin fait ça, enfin voilà quoi, c'est un petit peu chiant quoi. Tu viens pour passer une bonne journée et finalement tu dis de la merde à la fin de la journée, donc autant ne pas venir tout simplement. Et voilà, en ce qui concerne les clans, alors les clans pour moi il y en a trois globalement. T'as ceux qui se connaissent depuis un certain bon bout de temps, donc les anciens comme j'aime bien les appeler. T'as ceux qui sont nouveaux et qui ont peur de taper l'incruste
aux anciens en fait. Et t'as ceux qui font de la figuration et qui vont foutre la merde à la fin de la journée ou pendant la journée. Voilà globalement comment je vois les clans. Après vous voyez comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi ce genre de conneries ça me saoule littéralement parce que j'estime qu'un rassemblement c'est un jour où tout le monde se rassemble pour une passion ou pour quelque chose de très important. Et pour inventer de la merde à la fin de la journée, je sais pas moi, pour se faire remarquer ou je ne sais quoi, ça sert strictement à rien. Autant ne pas venir et autant fermer sa gueule littéralement. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les points positifs et négatifs, je pense vous avoir tout dit. Maintenant je vais vous faire part de mes conseils parce que vu que j'ai quand même vécu 3 Tokyo Hotel Day et quelques rassemblements genre des pique-niques, des goûters, des rassemblements pour l'anniversaire des jumeaux, je ne sais quoi, je pense m'y connaître un petit peu. Donc premier conseil, prévoyez de l'argent littéralement parce que vous avez peut-être pas de quoi vous faire un sandwich, je sais quoi, vous allez sûrement vous acheter un petit truc à manger. Voilà, prévoir un peu d'argent, une bouteille d'eau et voilà de quoi manger également parce que vous allez vous exposer en plein milieu dans un parc et voilà, prévoir de l'argent et prévoir de quoi manger également. Ensuite, autre conseil, habillez-vous selon la météo, voilà, parce que je me souviens, je ne sais plus c'était en quelle année, il a plu et j'étais venue uniquement avec une veste en cuir, j'avais pas de parapluie, j'avais rien du tout, donc je suis rentrée chez moi totalement trempée, donc voilà, habillez-vous en fonction de la météo, ça c'est assez important, mais à mon avis pour le Monsoon Day, comme ça va se passer en plein mois d'août et qu'il va faire sûrement très chaud, je vois déjà toutes ces filles s'amener en mini-jupe, en mini-short, en débardeur, en chemise transparente, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et un conseil qui va aussi en même temps que le Monsoon Day, vu que ça va se passer en été, donc soleil, etc. Prévoyez des chapeaux, des lunettes de soleil, de la crème solaire également si vous êtes allergique au soleil. Enfin, je sais pas si on peut être allergique au soleil, mais voilà, prévoyez tout ce genre de choses là parce que comme le parc de Bercy est exposé en plein soleil, si vous supportez pas la chaleur, le soleil, voilà, ça serait dommage de rentrer chez vous avec un coup de soleil. Donc voilà, prévoyez une tenue en fonction de la météo, que ce soit pour le Monsoon Day ou le Tokyo Hotel Day, c'est toujours une bonne chose à savoir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, chargez votre téléphone à fond. Tout le temps. Parce que moi, toutes les fois que je suis au Tokyo Hotel Day, à chaque fois que je rentre chez moi, je n'ai plus de batterie. Parce que soit je prends plein de photos, soit j'envoie des SMS, parce que machin s'est perdu, donc il faut lui dire faut que tu ailles par là, faut que tu ailles par ci, faut que tu ailles par là, faut l'appeler carrément. Ou voilà, chargez votre téléphone à fond. Ça c'est primordial. Si vous avez un chargeur portable, c'est super. Moi je devrais peut-être faire ça, enfin j'aurais peut-être m'en acheter un au prochain rassemblement, tiens. Mais voilà quoi, chargez votre téléphone à fond, c'est vital presque. Toujours dans le même style, videz votre appareil photo pour pouvoir prendre un maximum de photos, pour filmer un maximum de choses. Moi je vous cache pas que pour le Monsoon Day j'ai envie de filmer un vlog littéralement. J'avais filmé un vlog l'année dernière pour le Tokyo Hotel Day de l'année dernière que je n'ai pas posté dans cette chaîne que vous regardez actuellement. J'ai posté sur une vieille chaîne que j'ai, que je vous passerai pas, enfin je vous divulguerai pas parce que c'est un petit peu personnel, voilà, mais je pense que je vous posterai quand même ce vlog dans cette chaîne là pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un rassemblement en général. Et voilà quoi, prenez plein de photos, filmez plein de moments, faites plein de selfies, des snapshots, tout ce que vous voulez, mais voilà, essayez de marquer un maximum, un max de souvenirs pour que vous puissiez vous remémorer tous ces bons moments passés avec ces aliens là, parce que c'est toujours bien de revoir ces photos là, tu dis putain je me suis bien amusée ce jour là, etc. Donc voilà, c'est vider votre appareil photo pour pouvoir prendre un maximum de souvenirs ce jour là, c'est vraiment moi je fais tout le temps, la veille d'un rassemblement, je fais tout le temps ce genre de choses, donc voilà. Et dernier conseil, c'est amusez-vous littéralement. Si vous avez des fins d'action, des projets, n'hésitez pas à en faire part, que ce soit la veille ou le jour même, pour que vous puissiez vous filmer, prendre des photos, pour ensuite, je sais pas, les envoyer aux garçons, ou montrer au monde entier, à toutes les aliens du monde ou en France. Enfin, moi je trouve que c'est aussi un bon moment pour s'amuser et à montrer notre amour pour les Tokyo Hotel. Et voilà. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser une chose assez importante. J'ai vu certaines filles au moment où j'ai annoncé qu'il y avait un Monsoon Day et que je serais là. Certaines d'entre vous ont pensé que c'était un meet-up. Alors mettez-vous dans votre tête que ce n'est pas un meet-up, c'est tout simplement un rassemblement entre copines. Je ne compte pas prendre de photos ou faire des autographes, je ne sais quoi, ça m'intéresse pas du tout en fait. Enfin si vous voulez prendre des photos avec moi, pourquoi pas. Mais mettez-vous en tête que ce n'est pas un meet-up parce que voilà, je ne peux pas gérer un groupe de tel nombre de personnes. Bon, déjà quand je vois Crystal
se démener à gérer un groupe d'au moins une cinquantaine de personnes, voire une trentaine il me semble, enfin l'année dernière je crois qu'on était une trentaine, quelque chose comme ça. Mais voilà quoi, voir Crystal gérer une trentaine de personnes devant elle, moi personnellement, mes cousines de 4 qui ont la tranche d'âge de 4 à 8 ans, je suis incapable de les gérer les 5 quoi, ou les 4. Mais alors une trentaine de personnes c'est juste impossible pour moi. Alors voilà, si vous venez nombreux en plus pour le Monsoon Day, parce que j'ai vu le site Doodle, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le lien en barre d'infos en gros. J'ai vu qu'il y avait au moins une centaine de personnes qui comptaient venir au Monsoon Day, donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un meet-up, c'est juste un après-midi entre copines, donc voilà. Sur ce, je pense vous avoir tout dit, donc encore n'hésitez pas à mettre dans les commentaires toutes vos remarques, vos questions pour tout autre renseignement que vous voulez savoir. J'en ferai part à Crystal et ensuite je vous ferai part de ces informations là. Sur ce, eh bien, allez voir le site pour tout simplement, dire si vous êtes disponible le 15 août ou pas. J'ai vraiment envie de voir vos têtes, que vous soyez abonné à ma chaîne ou que vous ayez des aliens, enfin voilà, j'ai envie de voir de nouvelles têtes d'aliens quoi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye les gens!